Auditeurs de Radio Lorraine Enragée, bonjour, je vous retrouve pour un nouvel épisode de On fait court. François-Xavier au micro, je reçois aujourd'hui Franck-Antoine qui va nous parler du mouvement de protestation qui aura lieu le 17 novembre prochain. Alors monsieur Antoine, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce mouvement? Je crois que c'est en lien avec la hausse du prix du carburant, mais le mouvement s'étend et les doléances sont beaucoup plus nombreuses et vont bien plus loin que le simple prix du carburant. Bonsoir, on a vu donc un mouvement émerger sur les réseaux. Alors ce mouvement apparemment prenait le prétexte, et peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, des prix des carburants. Nous de notre côté à Nancy, un groupe d'amis, on s'est dit ouais, on va peut-être suivre le mouvement, étant donné qu'il y a plein de choses qu'on ne supporte plus de voir tous les jours, de voir notre pays qui est vendu. Le prix du carburant, c'est une chose, mais maintenant vendre Alstom, faire fabriquer acheter nos armes à l'étranger, ne plus avoir de fabrique d'armes en France, vendre la Française des Jeux. La dernière, on avait une machine à cash, on l'a vendue. Comment on peut penser ça? On vend nos aéroports, on vend nos centrales hydrauliques, on vend tout, nos terrains, nos terres agricoles, on vend nos terres agricoles. Donc oui, on peut dire qu'on descend dans la rue pour le prix du carburant. Je suis moi-même assez surpris de la tournure que ça prend. Ça partait d'une petite pétition sur Facebook et c'est devenu un mouvement national. Quelles en sont les revendications? Il y a un ras-le-bol, d'accord, mais est-ce qu'il y a des revendications derrière? Le prétexte, et en tout cas ce qui est mis en avant, c'est le prix du carburant. Après, immédiatement, ensuite, et globalement, les taxes. On mange que des taxes, on prend le chemin de la Grèce. On ne nous dit pas, comme en Grèce, on va vous retirer un tiers de votre salaire. Non, en France, on nous l'a fait encore plus, je dirais, j'allais être grossier à l'enculé. Ouais. Alors, on nous en met plein. Des taxes. Combien depuis le début de l'année, je crois? 8 nouvelles taxes. Alors que normalement, il ne devait pas avoir de nouvelles taxes. On s'est mangé 8 nouvelles taxes. Donc, c'est pas un tiers du salaire. Hein. Mais dans peut-être, un an et demi, peut-être qu'on aura un tiers du salaire en moins. On ne sait pas. Mais on nous l'aura bien mis comme ça. On est bien d'accord qu'il y a effectivement un ras-le-bol fiscal en France qui est énorme. Mais est-ce que le prétexte n'est pas un petit peu facile? Parce qu'on reproche finalement à Macron des choses dont il ne serait pas forcément le premier responsable, puisqu'après tout ça, ce sont des politiques qui ont été mis en place depuis des années et des années. Donc l'idée, c'est on renverse Macron, mais pour refaire la même chose après, ou est-ce que c'est un petit peu plus profond qu'un simple ras-le-bol? Comme on le disait avec d'autres amis, tant qu'on aura à manger dans l'assiette, on nous donne, de toute façon, dans le pire des cas, le RSA. Donc est-ce que les gens vont se soulever? On ne sait pas si les gens vont se soulever. Mais en attendant, est-ce qu'on peut continuer sur un chemin, comme je vous le disais tout à l'heure, où on vend notre pays? On n'aura plus d'identité, on n'aura plus de pays. On en est à un point, l'Union Européenne, on dit ouais c'est l'Union Européenne. L'Union Européenne, si vous ne le savez pas, ou si les auditeurs ne le savent pas, autorise de l'huile de vidange dans nos plats. Il y a des plats qui sont vendus en France, il y a de l'huile de vidange dedans. Et l'Union Européenne, je crois, l'année dernière, mais je suis plus sûr, a autorisé l'augmentation du taux de ces huiles de vidange dans nos plats. Donc oui, on peut dire les carburants, les taxes, tout ce qu'on veut, le TAFTA, le CETA, tout ça. Est-ce que c'est dans ce monde-là qu'on veut vivre? Moi, je sais pas, je m'intéresse à la politique par obligation parce que c'est incroyable ce qui se passe. Mais franchement, j'en ai rien à faire de la politique. J'ai une famille, je peux profiter de la vie, j'aime les voyages. Eh ben non, je suis désolé. Mais ce qu'on nous fait là, c'est purement impensable. Monsieur Antoine, vous êtes le représentant d'une association nancéenne qui s'appelle Y en a marre, c'est bien ça? Et cette association est assez synthétique finalement de toute cette colère dont on parle là, puisque c'est précisément dans le titre, Y en a marre. Est-ce que, déjà j'imagine que votre association fera partie, intégrera le mouvement de grève en question? Normalement oui. Après, à titre individuel, je vais rejoindre, on se réunit avec des amis, et effectivement, c'est sûr que si on est 10, on va peut-être se promener avec notre pancarte, mais bon, on aura peut-être l'air ridicule, je sais pas, je pense. Mais oui, on va rejoindre le mouvement, ouais.
Votre association milite pour quoi exactement? Nous, notre association, on est un composé de toutes les communautés de Nancy. Black, blanc, beurre, chinois, tout ce que vous voulez. On milite essentiellement pour le développement durable, l'économie solidaire, l'écologie. Faire de notre ville, essayer de faire de notre ville, Nancy, et généraliser pour toute la France, et puis il y en a déjà qui ont commencé, faire des villes autonomes en énergie et en alimentation. La mondialisation, en cas de crise, en cas de guerre, en cas de ce que vous voulez, nous baisera. On n'aura plus rien. Tous les produits qu'on commande à l'étranger, on les aura plus. Il faut fabriquer local, il faut manger local, et il faut qu'on ait nos terres, le peu de terre qu'on possède encore autour des villes, s'en servir utilement. Créer des fermes de centre-ville peut-être pour fournir les écoles maternelles et les maisons de retraite. Après on verra pour si on en a assez. Mettre des arbres de subsistance un peu dans toute la ville au lieu de mettre des arbres d'ornement. Nous on milite pour ça. Après, personnellement, pour le national, j'ai d'autres visions, mais pour le local, pour les gens qui vivent dans nos villes, il faut qu'on ait à manger, qu'on ait de l'énergie. Au même titre que la manifestation qui aura lieu le 17 novembre prochain, d'après ce que vous me dites, on pourrait vous reprocher un certain populisme. Vos récriminations vis-à-vis de la politique qui est menée aujourd'hui s'inscrivent dans un zeitgeist, c'est-à-dire une espèce de mouvement de l'époque, d'esprit de l'époque où finalement on rejette à peu près tout, on dit non à tout, mais on ne fait que dire non. Alors, est-ce que, pour moi, ce n'est ni bien ni mal, je ne fais pas de morale, est-ce que vous dites populiste, premièrement, et deuxièmement, est-ce que des organismes comme Y en a marre vont à terme, en tout cas sont susceptibles à terme de jouer un rôle politique, ne serait-ce que local? Oh, populiste, ouais, je sais pas. Personnellement, je dis bien, je suis contre l'immigration de masse, pour moi est un danger. Mais aussi personnellement, et avec notre collectif, on aide des gens, des étrangers. C'est-à-dire qu'on voit que c'est ce qu'on peut appeler entre guillemets l'immigration choisie, et parce que nous, on est dans la rue, on est proche de la rue, on est proche des gens qui vivent, des citoyens, on sait à qui on a affaire, et effectivement, parce qu'on discute avec tout le monde, on rencontre des étrangers. Mais nous, on ne fait pas que de parler. C'est-à-dire, comme sur les réseaux, et comme des tas de gens que je connais sur Nancy, qui nous disent « il faut accueillir, il faut aider ». Vous savez quoi? À notre association, on les attend toujours, ces gens-là. Nous, on accueille, on donne à manger gratuitement, on trouve des appartements. Si on peut, on essaye de leur trouver du travail. Maintenant, accueillir des millions de personnes, est-ce qu'elles ont vocation à partir de leur pays? Non, pas à la base. Donc, accueillons. Et peut-être que, je sais pas, ça c'est mon avis personnel, mais allez, il y a 850 millions d'Africains. On est bien plus proche du milliard, je pense. On va parler que de l'Afrique. On a déjà ouvert les portes des Balkans, voilà. Maintenant, on va parler que de l'Afrique. 850 millions, normalement, à moyen terme, un tiers, si on ne fait rien, alors que les pays africains sont plus riches que nous. Si on ne fait rien, c'est un tiers de la population africaine qui se retrouvera en Europe. Maintenant, je vous dis, moi, accueillir les gens, et en plus, je peux vous dire, ça c'est toujours à titre personnel, j'ai accueilli, parce qu'on m'avait envoyé aussi, pareil, un Sénégalais qui était en grande difficulté, je l'ai accueilli chez moi. Chez moi. J'avais un studio dans ma maison, voilà, et je l'ai accueilli. Donc après, populiste, parce qu'on est contre l'immigration de masse, chacun pensera ce qu'il veut. Et en conclusion, vis-à-vis du mouvement du 17 novembre prochain, quelles vont être ces modalités? C'est-à-dire, vous allez bloquer des autoroutes, j'ai vu qu'il y avait une histoire de gilets jaunes dans les voitures, comment ça va se concrétiser? Et surtout, qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous attendez, après ce mouvement, des conséquences, ou c'est simplement un grand ras-le-bol général, on a poussé un coup de gueule et ça s'arrête là? Personnellement, je rêve peut-être une révolution. Une révolution. Là, je crois que c'est un grand coup de gueule général. Après, il y en a certainement qui sont beaucoup plus déterminés que nous. Est-ce qu'ils seront là? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, on ne peut pas continuer sur cette voie. Tout ce que je vous ai dit avant, bouffer de l'huile de vidange, bouffer du bœuf aux hormones, bouffer du bœuf aux antibiotiques. Non, tout ça, je n'en veux pas. Non, voilà. Les plus déterminés, vous parlez de qui?
Bah, je sais pas, il y a peut-être des gens qui, eux, en ont encore plus marre que moi, que notre groupe, que ce soit des gens de gauche, des gens de droite. Et je crois qu'il y a des gens qui en ont plus marre que d'autres. Et donc, là, vous m'avez pas répondu. Comment se matérialisera le mouvement? Donc, ça va bloquer les autoroutes, c'est Ah ça? bah, ce qu'il dit, alors le responsable du. Bah, la personne se disant responsable du 54 a disparu du réseau. Donc je pense qu'à Nancy, de ce que je vois, hein, pour Nancy, les extérieurs, je sais pas, il va y avoir des blocages peut-être sur les extérieurs. Sur Nancy, ça va être des rassemblements spontanés, je pense. Et après, bah, on se regroupera. Hein. Je pense que ça va être comme ça. Avec des opérations dites escargots, on bloque les entrées d'autoroute, les sorties d'autoroute, Franchement, les centres-villes aussi. sincèrement, je ne sais pas du tout. Nous, on devait normalement rejoindre le groupe, donc l'organisateur du 54, qui a disparu. Donc on a un peu lâché à nous-mêmes. Apparemment, dans le 57, ils ont l'air beaucoup plus organisés. Et là, apparemment, ils vont bloquer tout ce qui est côté frontalier. Et le 88, les Vosgiens, nos amis Vosgiens, apparemment, ont décidé de faire des barbecues partout. Ils sont très relax, les Vosgiens. Ouais. Et nationalement, vous avez peut-être quelques informations? Eh ben, le représentant, bah, le lanceur en tout cas de ce mouvement, Éric Drouet, est passé sur RMC ce matin. Le journaliste lui a posé la question de savoir combien il y avait de points de blocage en France et il a répondu à l'antenne que depuis 2-3 jours, il n'arrivait plus à les compter tellement il y avait de gens qui manifestaient pour bloquer à tel ou tel endroit. Mouvement quand même à suivre de près. Bah, je pense. Très bien. Merci, monsieur Antoine. Bonsoir.